Et voici ces belles paroles de grâce, ces promesses de grâce que Dieu nous donne. Ne crains rien, dit l'Éternel, car dès le jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été exaucée. Frères et sœurs, vous qui êtes sincères et droits devant le Seigneur, qui cherchez en lui seul le pardon de vos péchés, la solution pour votre vie, pour notre vie, sachant que lui seul par Jésus-Christ nous donne vraiment la vie éternelle après la mort, eh bien, accueillez maintenant le pardon de Dieu sur tous vos péchés et les promesses de la vie éternelle. Amen. Et nous nous mettrons debout pour confesser la foi chrétienne dans la dernière page de votre recueil de chants sur la couverture, le symbole des apôtres que nous disons tous ensemble en communion avec l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et on peut chanter au 160 « Notre Dieu est délivrance ». Alors il se trouve sur les petites feuilles que vous avez reçues, certains. Sinon, vous cherchez le 160. Et comme il est court, on va le chanter 2 fois. Numéro 160. Notre Dieu est délivrance, il se lève et nous sauve, il est le Dieu de notre histoire, que les peuples lui rendent gloire. Notre Dieu est délivrance, il se lève et nous sauve, il est le Dieu de notre histoire, que les peuples lui rendent gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes dans l'année Marc, cette année. Vous savez qu'il y a 3 ans, de nouveau le chiffre 3 d'ailleurs, on a vu ça à l'étude biblique, 3 années liturgiques, Matthieu, Marc et Luc. Et puis, Jean n'est pas oublié, l'évangile de Jean, mais de temps en temps, on pique un texte chez Jean, quelle que soit l'année. Et donc, aujourd'hui, c'est un texte de Jean, qui nous parle de Jean-Baptiste, que nous allons lire dans l'Évangile. Et je voudrais saluer très spécialement, donc vous qui êtes là, mais aussi ceux qui nous regardent sur Internet. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur nous inspire par sa parole. Amen. Je vous invite à la prière.
Seigneur, merci pour ce troisième dimanche du temps de l'Avent où la fête de Noël se rapproche. Nous te prions que ta parole touche nos cœurs encore aujourd'hui, quelle que soit notre disposition du moment, que ton esprit puisse visiter, éclairer notre cœur. Amen. Donc on lit dans Jean chapitre 1, versets 6 à 8 et 19 à 28. Jean 1, 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et puis verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ, le Messie. Et ils lui demandèrent « Et quoi donc ? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Mais enfin, qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous envoient. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Alors ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi baptises-tu, puisque tu n'es pas le Christ, ni même Élie, ni le prophète ?» Alors Jean répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Saint Augustin, le grand théologien nord-africain, a comparé Jean-Baptiste aux premières lueurs du matin qui annoncent la lumière du grand jour. Une douce lueur destinée à habituer nos regards à la clarté éblouissante de Jésus-Christ. Et vous savez que quelquefois, certains jours de grand soleil, quand on rentre chez soi, on n'y voit plus rien. Ou à l'inverse, quand on sort de chez soi, si on est un peu dans l'ombre, on est ébloui par le soleil. Et donc, saint Augustin nous dit, Jean-Baptiste, c'est en quelque sorte, avec sa petite lampe, le préparateur, il prépare nos yeux à recevoir la grande lumière du Christ. Il est témoin et nous réfléchirons ce matin sur son rôle de témoin. D'abord, le texte, ce verset 22, témoigne d'un certain agacement des prêtres et des Lévites qui ce jour-là vont interroger Jean-Baptiste. Agacement parce qu'à toutes les questions, il répond non. Et ça finit par les énerver, on peut le comprendre. Es-tu le Messie ? Non. Es-tu Élie ? Non. Es-tu le prophète ? Non. Mais enfin, qui es-tu alors ? Lui demande-t-il. Et on va essayer d'expliquer le contexte de ce dialogue. D'abord, il faut bien reconnaître que Jean-Baptiste est un personnage singulier. Voilà une sorte de mystique, hirsute, on l'imagine, les cheveux longs, la barbe en broussailles, qui vit à la lumière du désert, à la limite du désert, un peu comme un sauvage. Et, comme on dit en occitan, marque-maou. Il est étrange, avec sa tenue, nous dit le texte, de peau de bête et sa ceinture de cuir.
il mange frugalement des sauterelles et du miel sauvage. Bon, je pense que certains jours, son menu est quand même amélioré, ne serait-ce que par tel ou tel donateur. Mais enfin, il ne passe pas Noël en mangeant du foie gras et quelques mets succulents comme la plupart d'entre nous. C'est pas ça, Jean-Baptiste. C'est un austère. Fait-il partie d'une communauté monastique comme il en existait déjà à l'époque, notamment à Qumran? Peut-être, mais nous n'en avons pas d'attestation précise. En tout cas, c'est un radical. Mais j'emploie ce mot dans le contexte chrétien du Nouveau Testament, sachant que la radicalité chrétienne, je l'ai déjà dit, est systématiquement pacifique, bien sûr. Donc, c'est un radical pacifique, mais il a une prédication forte. Et il s'est fait repérer par le rituel du baptême qu'il pratique sur le bord du Jourdain. Et il est crédible, Jean-Baptiste, parce qu'il y a plein de gens qui viennent vers lui recevoir cette onction d'eau de purification. Donc ça a du sens. Tout étrange qu'il est dans sa personne, ce qu'il fait touche les cœurs. Il y a toutes sortes de gens qui viennent, des milieux populaires, mais aussi des clercs, des religieux, scribes, prêtres, qui viennent se faire baptiser du baptême de la repentance. Il y a même des étrangers, parmi eux des militaires romains. Et c'est étonnant, mais voyez que Jean-Baptiste ne refuse personne et que la repentance qui prépare le baptême chrétien que Jésus va instituer plus tard, eh bien cette repentance est pour tous, quelle que soit leur condition, leur nationalité. Alors ce succès de Jean-Baptiste commence à troubler les religieux de son époque. Il voit bien que sa réputation se répand et donc il se pose une question légitime, selon la Bible. Ne serait-il pas le Messie, ce Messie qu'on attend tellement? Et si c'était lui? Parce qu'on sait bien que le Messie, quand il arrivera, surprendra le peuple d'Israël. Alors quand il voit Jean, le succès qu'il a, la parole forte qu'il donne et la sincérité de sa vie, eh bien, il se dit, mais c'est peut-être le Messie. Alors ils vont être déçus parce que Jean dira non, je ne suis ni le prophète ni Élie, je ne suis encore moins le Messie, je suis quelqu'un d'autre. Et qui est-il à la fin? Et sa réponse est admirable, frères et sœurs. Je suis une voix qui prêche pas dans un auditorium avec 10 000 personnes, non, une voix qui crie dans le désert. Voilà ce que je suis. Moi, Jean-Baptiste, une voix. Oui, mais c'est important la voix. Parce que la voix, eh bien, c'est toute la Bible qu'il y a derrière. La parole de Dieu nous atteint par des voix. C'est une voix, Jean-Baptiste, qui crie « Préparez le chemin du Seigneur ». Et vous voyez, Jean-Baptiste, c'est une petite voix, forte tout de même, parce qu'il a de la personnalité, de l'autorité, mais il se tient à sa place. Je ne suis pas le Messie. Mais je vous dis par contre qu'il faut préparer la venue du Messie. Alors si je puis dire, Jean-Baptiste, vous savez, c'est une voix avec un P minuscule, une petite voix, qui annonce par contre la voix avec un P majuscule, celle de Jésus-Christ, le Logos, la sagesse, la voix qui va se faire entendre dès le moment de Noël. Voilà qui est Jean-Baptiste, un témoin. Et là, nous touchons un point important, le témoignage. C'est très important, frères et sœurs, le témoignage. Nous sommes l'Église chrétienne, une Église de témoins. N'oublions jamais que c'est quand même sur le témoignage de femmes que nous est venu le récit de la résurrection.
Or, notre foi est basée sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Et ce sont des témoignages humains, confirmés intérieurement par l'Esprit Saint, d'accord, mais c'est quand même des témoignages humains qui nous touchent, qui disent la foi. Et Jean-Baptiste il est le premier témoin de Jésus-Christ, puisque vous savez qu'il a pratiquement le même âge que Jésus, qui est son cousin. Il a 6 mois de plus que lui. Ils se sont fréquentés dans leur enfance, etc. Donc Jean-Baptiste est le premier témoin de Jésus-Christ. Et c'est très important, le témoignage. Un théologien a pu dire, nous sommes une église fondée sur le témoignage. Un peu, le témoignage, c'est comme le tronc d'un chêne, et la foi, qui est nourrie du témoignage, eh bien, elle est comme les branches qui poussent sur ce trône. Donc, la foi naît du témoignage. Et c'est pourquoi le témoignage de Jean-Baptiste est important. Saint Paul dira, dans l'Épître aux Romains, ce verset magnifique, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est parce que je témoigne, ou parce qu'on m'a témoigné que je crois. Et c'est par mon témoignage tout modeste. Des fois, j'ai l'impression, nous avons l'impression d'ailleurs on le dit, de prêcher dans le désert. Il n'y a personne. Ben, Jean-Baptiste, c'est ce qu'il dit. Je suis la voix qui crie dans le désert. Et pourtant, il a attiré une foule de personnes. Et donc, il faut que nous soyons encouragés, frères et sœurs, dans notre témoignage. Vous voyez, Jean-Baptiste, certes, c'est un grand personnage, mais il nous montre le chemin de ce témoignage dont je parle, rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez que pendant ce confinement, nous en sommes au second, qui va bientôt s'arrêter, mais pendant cette année un peu bizarre que nous avons vécue, l'Esprit Saint ne s'est pas arrêté de travailler, et il y a plein de chrétiens qui ont trouvé des idées pour témoigner malgré tout. Même si on n'avait pas le droit de se réunir, même si on avait toutes sortes de contraintes, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont fait comme Jean-Baptiste, je ne suis qu'une voix peut-être, mais enfin je crie, préparez le chemin du Seigneur. Et dans un article, j'ai trouvé un témoignage tout simple de cette chrétienne de banlieue qui vit dans une cité HLM. Eh bien, elle s'est dit, comment j'ai plus le droit d'aller à l'église, qu'est-ce que je peux faire? Je veux témoigner. Alors elle a réfléchi, elle a décidé de frapper régulièrement à toutes les portes de son immeuble. Ça ne se fait pas normalement. Eh bien, elle l'a fait. Eh bien, la surprise, c'est qu'elle a été généralement bien reçue. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait juste, je viens, avez-vous besoin d'un service? Notamment chez des personnes âgées ou des malades. Voulez-vous que j'aille vous faire une course? Ou voulez-vous un autre service que je peux vous rendre? Et donc cette femme, sans tambour ni trompette, elle a voulu témoigner de l'espérance qui était dans son cœur. Et c'est ça, être témoin, comme Jean-Baptiste. Et nous avons peut-être, je suis persuadé que vous qui êtes là, ou vous qui nous regardez par vidéo, je suis persuadé que vous avez pris ce genre d'initiative d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt l'Esprit Saint qui a mis dans votre cœur des initiatives qui vous permettent d'être des petites lampes qui annoncent la grande lumière de Jésus-Christ. Donc, ne soyons pas prisonniers de nos faibles moyens, en tout cas, que cela ne nous empêche jamais de témoigner. Et je terminerai par cette phrase typique de l'Avent que Jean-Baptiste prononce, « Il vient, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Il vient. » Alors, est-ce qu'en cette fin d'année, en ce 3e dimanche de l'Avent, nous attendons quelqu'un qui vient? Ou alors nous n'attendons plus rien? Ce serait grave. Parce que Jésus vient. Certes, il revient, on l'a déjà dit pour le 1er dimanche de l'Avent,
L'avant, c'est aussi nous préparer au retour de Jésus-Christ, mais dès à présent, il vient. Il va se passer quelque chose. Si nous sommes attentifs, si nous savons veiller, nous vivrons des choses extraordinaires dès ce Noël. Et Dieu mettra sur notre route des gens auprès desquels nous pourrons témoigner. Et nous verrons, comme cette dame de banlieue dont je parlais, des portes s'ouvrir, des cœurs s'ouvrir, parce que Jésus vient vraiment. Il y a le mystère de sa venue, la puissance de sa venue. Alors, frères et sœurs, Jésus vient, il arrive, Jésus va se manifester de manière toute particulière cette année encore, mais de grâce, soyons de ceux qui guettent l'aurore pour ne pas manquer la grande lumière dont je parlais au début de ce message. Soyons des guetteurs, des veilleurs. Ne remplissons pas notre cœur de crainte, de raisonnement, parce que si nous allons trop dans ce sens-là, nous risquons qu'il n'y ait plus de place pour lui, pour le Seigneur, le jour où il viendra. Parce que nos cœurs seront trop pleins de toutes sortes de choses qui ne sont pas de l'ordre de l'Évangile. Alors, débarrassons-nous de tout cela, guettons, et la lumière du Seigneur Jésus nous surprendra. Amen. Nous allons nous mettre debout et pendant le temps de l'offrande, c'est peut-être Robert qui passe dans les rangs, nous allons chanter le 316, « Peuple qui marchait dans la longue nuit ». 316. Nous chanterons les 3 premières strophes. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre peur. Et le refrain pour terminer. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques sujets de prière et Simone nous conduira dans la prière d'intercession. Alors, quelques sujets. Pensons à quelques personnes touchées dans leur santé. Monsieur Huc de Payès, qui va mieux. Pierre de Robert, qui va mieux, je vois, et son épouse qui va bientôt rentrer aussi de soins. Pensons à Elisabeth Stotter, qui a été hospitalisée, bon, pour peu de temps, mais enfin, nous la portons dans la prière. Pensons beaucoup à elle. Pensons à M. Fernandez, toujours. Et puis je ne sais pas s'il y a d'autres personnes malades que vous connaissez. Attends, je donne le micro. Et vous avez lu dans les annonces, je remercie Eric de nous les envoyer fidèlement, un témoignage encourageant de Romain Sens. Voilà, nous sommes heureux du témoignage qu'il donne justement de jeunes chrétiens dans le milieu du football. Donc cela, un témoignage de l'Est républicain. Aujourd'hui, il y a le marché de Noël au Carlabail et je remercie mademoiselle Gosselin qui tient un stand vraiment avec beaucoup de dévouement pour notre paroisse. Il y aura un stand encore, c'est bien ça Marie-Claude, mercredi prochain au marché du Mas d'Asile au profit des besoins de notre paroisse. À la sortie d'ailleurs, vous trouverez des petites choses à vendre ou les calendriers si vous ne les avez pas déjà. Et aujourd'hui et hier, mais ça je l'avais annoncé, il y a la braderie du Secours catholique qui se tient à la salle paroissiale catholique auprès du couvent. Et donc, ça finit aujourd'hui à 17h, braderie pour le Secours catholique. Autre annonce, mercredi à 14h30, nous avons notre étude biblique. Quant au programme des fêtes de Noël, vous l'avez sur la circulaire, donc il n'y a pas de changement. Voilà, je ferai un commentaire un peu plus précis dimanche prochain. Je ne sais pas si j'oublie des annonces. Bon. Alors Simone va nous conduire dans la prière.
Merci. Voici le moment de la Sainte Seine, dont nous ferons tout à l'heure, comme on fait d'habitude maintenant, vous passerez par là, en faisant attention au fil qui est au sol, et on donnera chacun dans la main un bout de pain et la coupe. Et vous pourrez déposer les petits verres vides là, sur le banc de l'ordre. On fera comme ça, dans ce sens. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Pardonnons-nous et accueillons-nous mutuellement comme Dieu nous a pardonnés et accueillis en son Fils Jésus-Christ. Groupés en frères et sœurs autour de cette table, nous venons, Seigneur, de te prier les uns pour les autres. Et nous te présentons cette prière. Nous la présentons au trône de ta grâce pour que tu l'exauces par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Nous nous souvenons aussi avec reconnaissance de tous ceux des nôtres qui ont quitté cette terre et qui sont maintenant auprès de toi dans la lumière éternelle. Élevons notre cœur et tournons-le vers le Seigneur. Il est vraiment digne et juste de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. C'est lui que Jean-Baptiste et tous les témoins avaient annoncé et qui a honoré leur foi. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et les archanges dans le ciel, avec tous les témoins de la foi qui sont déjà partis te rejoindre, avec Jean-Baptiste et tous les témoins, nous ne cessons de proclamer ton nom glorieux. Nous pouvons nous mettre debout en disant tous ensemble: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur Jésus, la nuit il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le bénit, le rompit et le donna aux disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe, il la leur donna en leur disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, répandu pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur, pour attendre ta venue et ton retour, pour que nous puissions célébrer, malgré les contraintes de l'époque, de belles fêtes de Noël, et que notre foi puisse redoubler. Nous t'en prions, envoie maintenant sur nous le Saint-Esprit dans sa plénitude, qui nous touche
qu'il nous renouvelle et que dans ce pain et dans ce vin, il nous donne de communier au corps et au sang de ton Fils, Jésus. Que l'Esprit Saint aussi nous unisse comme les membres d'un même corps, afin que notre témoignage puisse être reçu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Le pain que nous rompons, c'est la communion au corps de notre Seigneur Jésus. La coupe pour laquelle nous rendons grâce, c'est la communion au sang de notre Seigneur Jésus. Venez, car tout est prêt, dit le Seigneur. Nous allons dire, vous pouvez commencer à dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Excusez-moi, j'ai mis le masque. Dans toutes vos préparations des fêtes de Noël, n'oubliez pas de guetter l'aurore, restez vigilants avec vos yeux tournés sur le Christ, dont la naissance dans une mangeoire est aussi promesse de sa nouvelle venue en gloire. Que la bénédiction de Dieu plein d'amour, de miséricorde, lui, la grande lumière qui vient éclairer nos ténèbres, soit et demeure avec vous toujours, vous, vos amis, vos familles. Que sa bénédiction soit sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on peut chanter, avant de se séparer, le 319, au dernier jour du grand retour. 319. Alors simplement, les strophes 1, 2 et 5. Voilà. 1, 2, 5. 319. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu
rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. La cinquième. Et maintenant, il est venu le temps d'aimer et de bâtir chaque jour de notre vie le royaume du Seigneur. Bon dimanche et bonne semaine à tous.